Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 13 septembre 2024, voilà ce qu'on vient d'apprendre. Les rebelles terroristes du CSP combattent désormais avec des drones. Mes chers amis, je répète, selon RFI, selon Macron, selon la France, les rebelles terroristes du Mali, des mercenaires au compte de la France, au Mali, ont désormais des avions. Ça, c'est très grave. Nous demandons la réaction la plus rapide des autorités maliennes, des autorités burkinabées, des autorités nigériennes. C'est une guerre de décolonisation. C'est un plan de déstabilisation contre tout le Sahel. Donc, nous demandons aux autorités maliennes de réagir et d'unir le peuple. Nous devons sortir massivement pour protester contre ce genre de choses. Donc, voilà quelque chose qui est très grave. Voilà, c'est écrit ici. Hein. Et je vous dis, je vous jure, c'est pas les groupes armés. Hein. Ils veulent armer, ça c'est une armée parallèle de l'OTAN qu'ils veulent installer à Tenzawaten. Les autorités maliennes doivent réagir vite. Si on se tait, en tout cas, on ne doit pas se taire. Voilà. Donc, les rebelles du CSP combattent désormais avec des drones au Mali. Les rebelles du cadre stratégique permanent. Voilà. Je vais lire ce que, voilà. Voilà ce que RFI même a écrit ici. Je vais lire ça là, c'est mieux. Les rebelles du cadre stratégique permanent, CSP, combattent désormais avec des drones. Ils en ont fait usage le 11 septembre 2024 contre un camp de l'armée malienne à une centaine de kilomètres de Tombouctou. Vous avez entendu? Ça, c'est RFI qui a écrit ça. Hein. Moi, au début, quand j'ai entendu, je ne prenais pas ça au sérieux. Mais quand j'ai vu ça sur la page de RFI et France 24, je me suis dit, attention. Et je vous informe, ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des mercenaires terroristes. C'est un complot de déstabilisation. C'est une armée parallèle de la France, de l'OTAN, contre l'AES. Ils veulent forcément créer des rébellions au Mali, au Burkina et au Niger. C'est leur plan de déstabilisation contre l'AES. Faisons beaucoup attention. Comment des terroristes peuvent avoir des drones? Ils ont eu ça où? Ils ont quelle technologie pour fabriquer des drones? Ça veut dire qu'il y a un pays qui est une grande puissance qui est derrière eux. Voilà. Donc, l'armée malienne en est une centaine de kilomètres de Tombouctou. Aucune victime. Au Mali, les rebelles du cadre stratégique permanent, CSP, combattent désormais avec des drones. Ils en ont fait usage le 11 septembre 2024 contre un camp de l'armée malienne à une centaine de kilomètres de Tombouctou. Aucune victime n'a été rapportée. Mais c'est à cette occasion que les rebelles ont révélé qu'ils possèdent désormais des drones et que c'était la seconde fois qu'ils s'en servaient. Une nouveauté dans leur arsenal qui pourrait modifier la forme de la guerre que se livrent l'armée malienne et ses supplétifs Wagner et les rebelles du Nord. Vous voyez ce que la France a écrit? Voilà. Donc, ils disent que désormais, les rebelles, eux aussi, ils ont des avions, des drones. Voilà, ils peuvent utiliser ça contre nous. C'est la même chose qu'ils sont en train de fabriquer en Ukraine. Quand ils veulent autoriser les présidents ukrainiens à frapper la Russie. Ils veulent faire la même chose. Ces gens avaient déclaré la 3e guerre mondiale. Faisons beaucoup attention. Allah Akbar. Que Dieu protège l'AES. C'est le camp de Gundam abrité des soldats maliens et des groupes Wagner qui a été visé sans faire de dégâts, selon plusieurs sources locales, qui indiquent que les obus sont tombés juste à côté du camp. Mais les rebelles du CSP ont revendiqué les frappes menées avec un drone. Inédite. Voilà. Donc, voilà. Drones achetés par le CSP. D'où viennent ces drones? Combien de rebelles possèdent-ils? Quel modèle précisément? Aucun détail n'a été communiqué. Le porte-parole du CSP, Mohamed El Maoudou Ramadan,
affirment uniquement qu'ils ont été achetés et assurent qu'ils n'ont été fournis ni par l'Ukraine. Nous avons des contacts, mais ils ne nous ont donné aucun équipement, ni par le JENIM, groupe de soutien à l'islam, aux musulmans liés à Al-Qaïda, les djihadistes qui combattent également l'armée malienne. Ils disent qu'ils n'ont pas réussi les drones à travers eux. Ils utilisent des drones pour filmer. Voilà. Qui combattent également les drones dans le nord du Mali, utilisent des drones pour filmer leurs vidéos de propagande à ces jours. Le JENIM n'a revendiqué aucune attaque menée au moyen des drones. Selon plusieurs combattants du CSP, joints par RFI, les rebelles possèdent ces drones depuis déjà une dizaine de mois. Voilà, ça vaut 10 mois qu'ils possèdent des drones. C'est ça qu'ils ont dit. Voilà. Il a fallu former les gens, fabriquer des grenades. C'est dangereux et ça prend du temps. Explique l'un d'entre eux sur leur usage à Tinzaouaten fin juillet. Les rebelles assurent qu'il a été utilisé, déterminant notamment face aux blindés. À l'époque, les rebelles du CSP n'avaient pas communiqué sur l'utilisation inédite de ces drones. L'armée malienne non plus. Donc, ils disent qu'ils ont utilisé les drones contre l'armée malienne à Tinzaouaten. Voilà. La bataille qui s'est passée à Tinzaouaten là. Ils disent qu'ils ont utilisé des drones. C'est pas les rebelles. Je vous dis, il y a ces puissances étrangères là, la France et ses amis là. Je vous dis, ce sont eux qui sont derrière ces rebelles. C'est pour ça que nous devons faire beaucoup attention. Quand je parle, j'ai tout le temps dit au président Assimi Goïta d'unir cette force qui a combattu la France, le M5-RP, le Réolo de Boussir Rempart. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Cette division-là, ça arrange les terroristes. Parce que les pays occidentaux ont leur service de renseignement, ils ont des pions partout. Leurs pions vont aller dire, à Bamako, là-bas, là, ça chauffe. Ah, même le président, là, il n'a pas de bonnes relations avec son premier ministre. Il y a ceci, il y a cela. Nous sommes en querelle, nous sommes en train de nous battre. On est en train de se donner les claquettes à cause des positions. On est en train de faire une guerre de position, une guerre de leadership. Allah Akbar. Pendant que les terroristes sont en train de s'unir là, nous, on ne cherche pas à nous unir. Mais il y a des gens parmi nous qui ne veulent pas du tout l'union. Surtout le président Assimi Goïta. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ouais, aujourd'hui, les terroristes là sont unis. Tous ces pays occidentaux sont ensemble pour que le Mali soit divisé. Ils veulent coûte que coûte prendre, même si c'est 1 mètre carré du Mali là, ils veulent installer des terroristes là-bas. Et commencer à nous déstabiliser. Si l'armée malienne arrive à chasser les voyous armés là à Tinzaouaten, c'est fini pour eux. Donc nous demandons au président malien, au président burkinabé, au président nigérien, de faire des communiqués ensemble contre ces actes. Ça c'est très grave. Ce ne sont pas, je répète, ce ne sont pas ces rebelles-là, ces terroristes-là, qui utilisent les drones. Mais c'est plutôt la France qui est en train de nous faire la guerre de façon indirecte. C'est un système de déstabilisation contre l'AES. Je ne vous mens pas. Donc, d'après le capitaine lui-même, on va laisser le capitaine tout expliquer ici. Écoutons. De haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. Voilà. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Tout le monde a entendu? Que Dieu protège l'AES. Mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.